Troisième montage, on va faire une faisantaille, mais le comble du bonheur sans faisan. Tout avec du matériau synthétique. Voilà. Donc on commence toujours pareil. 5-6 tours de plomb. Voilà. C'est coupé. C'est coupé. Désolé, je mets les doigts, mais je suis bien obligé. Voilà. Voilà. Le plomb en l'emplacement du thorax. On va le fixer avec le fil de montage. 2-3 tours derrière, on vient devant. 2 tours devant, on revient derrière. On revient devant, on revient derrière, on revient devant. Et là, il est fixé. Voilà. Je vais d'abord mettre le fil de cuivre pour cercler la bête après. Voilà. Un petit fil de cuivre. Moi j'ai mis du blanc. On peut mettre du rouge, on peut mettre ce qu'on veut. Les cercles, je vais les prendre sur un saddle de coque de la même teinte que les fibres de faisan ou de la même couleur que les faisantailles normales. On va mettre les fibres pas trop longues, ça y est, bien sur le dessus. On va couper l'excédent pour pas que ça fasse des surépaisseurs. On n'en a pas besoin. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Jusqu'au plomb. On revient en arrière. Là, je vais prendre un scud back de 2 mm. De la même teinte que le faisan. Que j'ai coupé en biseau. Je vais l'accrocher. Le scud back, c'est un matériau élastique, extrêmement élastique. Son intérêt, c'est qu'il est extrêmement brillant. Donc on va, voilà, hop, voilà. Allez, on démarre. On va faire croiser d'à peu près la moitié sur chaque. Voilà. Voilà. Il ne faut pas laisser échapper. Je vais le couper. Je vais enrouler le cuivre. Et là, on va se servir les épaulements qui sont faits entre les enroulements. Je vais passer juste dans l'épaulement. Ça veut dire que le fil de cuivre va venir s'encastrer et la mouche va être complètement lisse. Voilà. Il n'y a pas de relief et de surépaisseur. Voilà. On va couper le cuivre. Voilà. Je vais revenir installer à l'arrière du plomb un bout de scud back, mais de 3 mm. L'autre, c'était du 2 mm. Voilà. Il faut bien le mettre parce que c'est un matériau capricieux. Un peu. Voilà. Un peu du dubin. Toujours dans les nuances de marron. Très peu. Juste assez pour cacher le plomb. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y en a pas trop. S'il y en a trop, on le sortira. On vient tout de suite au démarrage. Voilà. 2 tours, 3 tours. Il y en a trop. Je vais en sortir un peu. Voilà. Voilà. On laisse suffisamment de place à l'œillet. On vient rabattre le sac à l'air. On vient rabattre la fibre, la lanière de scud back. Voilà. 2-3 tours bien contre l'œillet. Je vais rabattre en arrière, recoincer le scud back, de manière à avoir la tête de l'œillet parfaitement dégagée et propre.
Voilà, on va faire un premier nœud en serre. On va faire un deuxième nœud. Voilà. Coupe le fil de montage. Je tends le scud-back et je le coupe au ras. Voilà. On va lui donner un peu d'allure à cette petite mouche. Avec une brosse, je vais ébouriffer un peu le dubbing de manière à ce que ça simule quelques pattes. Et voilà. Donc ça, c'est une mouche qui brille beaucoup plus que la faisantaille faite de façon traditionnelle. Et elle est surtout beaucoup plus solide. Voilà. Voilà la bête.